j'ai cueilli du jasmin. Parce que je voudrais vous parler du jasmin, étant donné qu'en ce moment, il est en pleine floraison et que c'est vraiment une plante qu'on connaît très peu. À partir du moment où ça pousse dans les jardins, on a l'impression que c'est que pour la déco, alors que finalement, la plupart des plantes de nos jardins sont des plantes médicinales. Et le jasmin, vous voyez, je l'ai cueilli ce matin, il est tout beau, tout frais, il sent bon. Oh, c'est dommage, à la vidéo, ça passe pas encore les odeurs, on n'a pas trouvé le système. Là, ça sent très bon. Donc, je vais faire deux choses. Parce que avec le jasmin, on a un traitement qui est fantastique, mais qui doit être à la limite en teinture mère et en macérat. C'est le traitement pour tout ce qui est maladie de peau, qui ont des racines au départ sur le stress. Donc on va parler de l'eczéma, du zona, du psoriasis, enfin, toutes ces maladies de peau qui arrivent en général lorsque les gens sont stressés à certains moments, avant un examen, ou alors bon, ben, ce sont des fois des tempéraments. Donc je recommande là le jasmin qui est vraiment excellent pour ça. Alors je vais faire la même chose que je viens de faire, sauf que là je vais le faire avec du jasmin. Dites-moi que c'est quand même difficile à faire. Mais on ne met pas de girofle là. Non, non. Là c'est vraiment ça. Tu vas pouvoir après le mettre sur quelqu'un qui a des problèmes de peau. Donc le clou de girofle reste quand même. Voilà, voilà, c'est un petit peu. Alors pas trop lorsque c'est fait avec le macérat. Comme ça, il n'y a aucun risque pour la peau. Ça ne brûle pas, il n'y a pas de souci. Mais lui, il est plus doux quand même. Donc lui, en plus, il a un côté que n'a pas le clou de girofle, qui est empêché de les démangeaisons. Le jasmin. Ça, c'est bien. Donc c'est bien, ça peut être même utilisé lorsqu'on a des piqûres de moustiques ou des trucs comme ça. Donc pareil que tout à l'heure. Même problème aussi, c'est du frais, donc il va falloir ouvrir pendant au moins les 5-6 premiers jours. Je mets bien mon huile de coco jusqu'en haut. Vous savez que l'huile de coco a elle-même déjà des propriétés très intéressantes. Elle est particulièrement hydratante pour la peau, et notamment pour les peaux un petit peu fatiguées. On peut faire des crèmes de beauté magnifiques avec déjà l'huile de coco toute seule, elle vous fait du bien. Mais si vous rajoutez un peu de jasmin, un peu de... Vous vous rappelez, il y a quelques temps de ça, on avait cueilli des pâquerettes, donc un peu de pâquerettes. Là, souvent, vous mettre des pétales de rose. Vous faites un macérat, comme je viens de le montrer, de pétales de rose, et vous le laissez, pareil, 3-4 semaines. Et après, vous aurez vos petits pots, une fois que vous l'aurez filtré, vous serez toute fière de vous, vous l'aurez fait vous-même avec tout votre amour. Et après, vous prenez un petit pot, et puis vous mettez un petit peu de macérat de pâquerette, un petit peu de macérat de jasmin, un petit peu de rose. Peut-être certains d'entre vous ont fait des macérats avec des violettes. Bientôt, on va pouvoir faire les macérats avec le souci, qui est excellent pour la peau aussi. Là où vous faites une crème de nuit, mais que vous ne trouverez pas dans le commerce, et qui est fantastique. Alors, revenons à nos moutons. Pour les eczémas, les trucs comme ça c'est pour mettre sur la peau. Je vous conseille aussi, une fois que vous l'aurez bien filtré, de le mettre au frigo. C'est encore mieux, parce que là, vous avez ce côté frais qui va venir, alors aussi bien d'ailleurs pour les crèmes de nuit, que si vous avez des démangeaisons, trucs comme ça, ça soulage déjà. Et puis, on va compléter avec la même chose, mais en teinture mère. Donc, comme c'est des plantes fraîches, je vais devoir utiliser de l'alcool, bien entendu, à 90. Il y a des feuilles. C'est pas grave. Les propriétés sont à peu près les mêmes. Donc, je mets. Voilà. Et je vais bien tasser. Tasse bien. Là, il n'y a pas besoin de plastique marron, puisqu'on va le garder en intérieur. La teinture mère, on ne la met jamais dehors. Parce que c'est de l'alcool. Il ne faudrait pas que ça vous explose au nez, quand même. Enfin, j'exagère. Donc, là-dedans, je vais mettre de l'alcool à plus de 90. Voilà. Alors, toujours la même question. Et si j'ai pas d'alcool à 90? Malheureusement, en France, c'est la question qui revient tout le temps. Eh bien, vous faites sécher votre jasmin et vous faites exactement la même chose.
avec de l'alcool à 45-47. Moi, j'utilise du rhum. Et donc, vous attendez que, toujours pareil, 3 semaines que ça infuse bien. Et vous aurez toutes les qualités de la plante. Que ce soit dans de l'alcool à 90 ou dans de l'alcool à 45 avec des plantes sèches. À l'abri de la lumière ou pas pour 3 semaines Non, c'est pas la peine. Moi, je le laisse. Vous voyez, là, j'ai tous mes pots là. Parce que ce qui est bien, c'est de pouvoir le remuer pendant les 3 semaines. Moi, c'est pour ça que je les laisse tous mes pots là. C'est mon atelier finalement. Hein. Et donc, je les laisse là parce que régulièrement, il faut un petit peu les secouer. Oui, déjà, c'est bien. C'est un peu comme l'homéopathie, vous savez. Dans l'homéopathie, on recommandait de secouer. Vous secouez, ça donne de l'énergie à la plante et c'est. Il y en a une que j'ai laissé 1 an comme ça. Ah une fois que c'est fait, c'est pas grave. Mais c'est parce que tu l'as oublié. Si tu l'avais laissé au milieu de ta cuisine, tu l'aurais vu. Et moi, comme c'est en même temps mon atelier et ma cuisine, voilà. Alors pendant que je fais cuire les pâtes, je secoue un peu. C'est parfait comme ça. Alors, ça va être excellent pour tout ce qui est stress. Problème d'anxiété, alors que ça soit l'anxiété des fois parce qu'on est trop stressé au travail, mais ça peut être aussi ponctuel chez les enfants, chez les jeunes là, qui vont passer le bac bientôt. Eh bien, une semaine avant, vous faites une petite cure de une vingtaine de gouttes matin et soir avant un examen, c'est excellent. Un peu comme les fleurs de bac là, Alors, c'est pas tout à fait le même système que les... Pardon? Un peu comme le rescue, à utiliser un peu Oui, comme le rescue. voilà, mais sauf que tu vas donner ce que je veux dire, le rescue tu l'achètes et ça tu le fais toi-même et voilà, et ça coûte 2 fois moins cher. Ouais. Et ça a les mêmes propriétés parce que c'est particulièrement décontractant, anti-anxiété et tout ça. Et c'est pour ça que c'est aussi à prendre en même temps que vous avez fait votre macérat. Pareil pour le psoriasis, le zona, toutes ces choses. Parce que vous faites en même temps une cure de teinture mère et en même temps, sur les endroits qui sont abîmés, vous utilisez le macérat. Attention, lorsqu'on a un problème comme ça, il ne faut pas s'arrêter tout de suite. Dès que votre eczéma va mieux, vous pouvez peut-être arrêter de passer la pommade, mais lui, vous le continuez au moins en diminuant les doses. Si vous avez un énorme eczéma et que vous découvrez ça à ce moment-là, vous pouvez prendre jusqu'à 4 fois par jour une trentaine de gouttes. Et puis après, vous diminuez au fur et à mesure. Il faut, comme je le dis toujours, être à l'écoute de son corps. Parce que notre corps nous explique les choses. Il faut être à l'écoute et réagir à ce qu'il nous dit. Donc dès que ça va mieux, on diminue, mais pas tout de suite. Pour lui laisser le temps, lui aussi, de digérer ce qu'on lui a donné. Surtout que chacun agit différemment. Exactement. Je voulais juste vous dire un mot, ça n'a rien à voir avec, mais c'est ce qu'on a accueilli aujourd'hui. Aujourd'hui, on a accueilli du chêne. Donc là, on a accueilli des jeunes feuilles de chêne vert. Comme on a remarqué tous, l'avantage c'est que ces jeunes feuilles-là ne piquent pas, donc c'est facile à ramasser. Et le chêne a des quantités d'utilisation différentes. Je vous conseille d'aller sur mon blog pour les voir, parce qu'il y en a tellement que je ne les retiens pas toutes. Et les qualités, les propriétés du chêne vert et celles du chêne blanc sont à peu près identiques. Je vous conseille de les cueillir en ce moment. Le chêne vert, ça ne pique pas, elles sont tendres. Il y a encore les bourgeons, donc c'est encore plus de capacité. Vous pouvez aussi utiliser le chêne blanc qui lui aussi a des jeunes feuilles tendres qui sont vraiment... Alors, vous faites attention, le pauvre, vous ne le déshabillez pas entièrement. Hein. Vous en prenez un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre. Nous, ce n'est pas ce qui manque, les chênes verts ou les chênes blancs. Les propriétés sont les mêmes et elles sont tellement diversifiées que je vous conseille d'aller sur mon blog pour voir exactement. Et on ne les fait pas en gémeaux, même si c'est des petites feuilles. Non, là, c'est déjà dépassé. C'est déjà trop gros. Les bourgeons, on ne peut plus les traiter en gémothérapie. Voilà. Écoutez, il n'y a pas d'autres questions? Non. Bon. Alors écoutez, on va pouvoir manger un petit coup, boire un petit coup.